Alors, l'idée de devenir indépendant en Israël fait son chemin. Si c'est le cas, il y a un terme qui va très vite devenir central, l'Osek Patour. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on met ça en place? Et surtout, quelles sont les obligations? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est vrai que l'idée de devenir son propre patron, de se lancer en freelance en Israël, c'est une sacrée aventure. Et si on y pense sérieusement, il faut savoir que tout commence par la compréhension de ce fameux statut. C'est vraiment la pierre angulaire, le point de départ administratif et fiscal de tout le projet. Allez, on commence par le début, la base de la base. Avant de se plonger dans la paperasse et les obligations, on va prendre un instant pour bien définir ce que c'est un osek patour. Pour bien comprendre, il faut d'abord regarder le mot osek. C'est un mot hébreu et sa signification est assez directe. C'est celui qui exerce un métier. En gros, c'est le terme chapeau qui désigne n'importe quel travailleur indépendant en Israël. Ok, donc on a ce terme osek. Et à partir de là, il y a deux grandes familles, deux options. La différence, eh bien, elle tourne autour d'un seul truc, la TVA. D'un côté, on a l'osek patour. Patour en hébreu, ça veut dire exempté, donc pas de TVA à collecter. Et de l'autre, l'osek mourché, qui lui doit gérer la TVA. C'est vraiment la grande différence fondamentale entre les deux. Alors, la question c'est comment on sait si on peut être patour? Eh bien, tout est une question de chiffre d'affaires. Il y a un seuil, un plafond à n'est pas dépassé. Et ce chiffre magique, c'est 120 000 shekels par an. C'est vraiment le nombre clé à retenir pour ce statut. Là, on touche à une question super fréquente. On se dit, ok, je veux bien me lancer, mais j'ai déjà un boulot de salarié. Est-ce que je peux faire les deux en même temps? C'est une excellente question. Et la réponse est oui, absolument. On peut tout à fait être salarié d'un côté et osek partour de l'autre. Il n'y a aucun problème. La seule règle d'or, c'est la transparence. Il faut juste bien penser à tout déclarer, les revenus du salariat et ceux de l'activité indépendante dans le rapport fiscal à la fin de l'année. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a bien compris le concept, on passe à l'action. Concrètement, comment on fait pour ouvrir ce statut? C'est quoi le mode d'emploi? En fait, le processus est assez simple. Il se fait en 3 étapes. Il faut s'enregistrer auprès de 3 administrations différentes. Pensez-y comme si on se présentait à 3 partenaires officiels. D'abord, le bureau de la TVA, ensuite les impôts sur le revenu, le fameux Mas Harnassa, et enfin, la sécurité sociale, le bitoire Léomi. 3 enregistrements. Et c'est parti. Attention, ce n'est pas tout à fait fini. En plus de ces 3 inscriptions, il y a un autre document très important qui entre en jeu. Ça s'appelle l'Assarat On. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est une déclaration de patrimoine. On doit faire une sorte de photo de sa situation financière personnelle, ce qu'on possède, ce qu'on doit, au moment précis où on lance son activité. Et là, petit point de vigilance sur le timing. Une fois qu'on reçoit la demande officielle des impôts pour cet Assarat On, le compte à rebours est lancé. On a 120 jours, pas un de plus, pour le remplir et le renvoyer. C'est un délai à ne vraiment pas prendre à la légère. Ok, l'entreprise est créée, le statut est ouvert. Super. Maintenant, comment ça se passe au quotidien? C'est quoi la routine, les bonnes habitudes à prendre et, bien sûr, les obligations comptables? Alors là, il y a un piège classique. On se dit, je suis exempté de TVA, donc mes factures de dépenses, mes reçus, c'est moins grave si je ne les garde pas. Eh bien, c'est une grosse erreur. On va voir tout de suite pourquoi c'est absolument crucial de tout conserver. Le raisonnement est en fait très simple, en 3 temps. D'abord, il y a vos dépenses professionnelles. Eh bien, toutes ces dépenses viennent en déduction de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'elles réduisent votre bénéfice imposable annuel. Ce qui, au final, est logique, signifie que l'on paye moins d'impôts sur le revenu. C'est aussi direct que ça. Chaque facture de dépenses conservée, c'est potentiellement de l'impôt en moins à la fin de l'année. Alors au quotidien, la compta dans nos osek patour, c'est quoi? C'est assez simple, ça tourne autour de 3 choses principales. Premièrement, tenir à jour un livre de compte, un simple registre recettes-dépenses. Deuxièmement, pour chaque client, il faut émettre une facture, une Eshbonit Iska. Et troisièmement, une fois que le client a payé, on lui donne un reçu, une Kabbalah. C'est le trio de base. Parfait. L'activité tourne, les clients sont là, ça se développe. C'est le scénario idéal. Mais que se passe-t-il quand ça marche un peu trop bien, au point de dépasser les limites du statut? Voilà la question à 1 million, ou plutôt à 120 000 shekels. Que fait-on le jour où le chiffre d'affaires dépasse ce fameux plafond? C'est quoi le protocole? Ici, la règle est ultra claire et il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il faut agir et vite. Dès que le seuil est dépassé, le réflexe à avoir, c'est de contacter immédiatement son comptable. Le but, changer de statut et passer hors sec mourché. C'est une obligation pour commencer à gérer la TVA. Et attention, ce n'est pas une petite formalité administrative. Il faut vraiment prendre ça très, très au sérieux.
Le message des autorités fiscales israéliennes est on ne peut plus clair. Ne pas déclarer la TVA quand on le doit, c'est considéré comme une fraude, et les conséquences peuvent être lourdes. On parle de poursuites pénales, de peines de prison et de fortes amendes. Bref, ce n'est vraiment pas un sujet avec lequel il faut jouer. Allez, une dernière question, très pratique pour boucler la boucle. Avec tout ça en tête, est-ce qu'il faut absolument prendre un expert comptable pour s'en sortir? Alors, sur le papier, la loi n'impose rien. Un OSEC Patour n'est pas obligé d'avoir un expert comptable. On peut tout à fait décider de gérer sa compta et ses déclarations soi-même. Mais c'est quand même très, très fortement recommandé. Ne serait-ce que pour une chose, le rapport fiscal annuel. C'est un document assez complexe et l'aide d'un pro n'est vraiment pas un luxe. Voilà, on a fait le tour des points essentiels pour bien comprendre ce statut d'OSEC Patour. Finalement, la question n'est plus de savoir comment ça marche, la vraie question c'est de décider de la suite. Se lancer seul dans l'aventure ou choisir de s'entourer pour avoir l'esprit plus tranquille. C'est une réflexion personnelle et elle est maintenant ouverte.